Bonjour Tony. Bonjour Johan. Merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. Je suis ravi de te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière dans le doublage. Oui. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Alors, j'ai commencé tout jeune. J'avais à peu près l'âge de 9-10 ans. Je tournais, j'ai fait pas mal de films avec Moki. Et après, j'ai fait du théâtre. Et Moki repost-synchronisait pratiquement tous ses films et c'est ce qui m'a donné envie donc, de faire du doublage. Parce que je faisais beaucoup de post-synchro. D'accord, donc ça veut dire que tu redoublais ce que tu avais fait à l'écran? Ouais, ou d'autres et j'ai commencé par la post-synchro, le doublage. D'accord. À quel moment du coup le doublage, vraiment le doublage sur des acteurs étrangers, etc. est arrivé dans ta carrière? Ça arrivait assez vite, je devais avoir 18 ans à peu près. Et là j'ai commencé à faire des personnages principaux dans des séries. Et Smallville est arrivé, j'avais à peu près 21 ans. D'accord, ouais, donc c'est arrivé tôt. Ouais, avec Tom Welling, je crois qu'on a un mois d'écart ou quelque chose comme ça. D'accord. Justement, depuis tu as doublé un grand nombre de comédiens, parmi eux celui sur lequel j'ai entendu ta voix moi, pour la première fois. Ouais. Tom Welling dans le rôle de Clark Kent, donc dans la série Smallville durant 10 saisons. Non, je dois faire quelque chose. Ces événements n'ont rien à voir avec toi. Je suis arrivé à Smallville par une nuit comme celle-ci. Cette pluie de météorites, j'en suis responsable. Tu n'as aucun moyen d'empêcher les événements qui vont se produire. J'en suis pas convaincu, je dois encore pouvoir faire quelque chose. Clark, tu n'as plus assez de temps pour ça. Je pense que je n'ai pas le choix. Quel souvenir tu gardes du doublage de la série? Très agréable et un très bon souvenir parce qu'il y avait une super équipe. Et puis ils ont évolué vraiment en tant que comédiens dans la série. On sentait vraiment le départ, vraiment un départ et après ils se sont aguerris. Des jeunes acteurs dans les premières saisons. Et après c'était plus à l'aise et après ils se permettaient plus de choses et tout et c'était vraiment très agréable. Tu l'as retrouvé par la suite dans différents projets, dont les films 13 à la douzaine et plus récemment dans la série Lucifer, dans le rôle de Cain. Vous croyez invulnérable parce que Chloé n'est pas là. Mais vous voulez que je vous dise? Vous êtes toujours très vulnérable. C'est ça, je vous écoute. Continuez, j'aime vous voir perdre pied. Vous avez un talon d'Achille. Vous voulez être bon. Pardon. Aidez-moi! À l'aide, on m'agresse! T'étais content de le retrouver? Ah ouais, c'est super content de le retrouver. Et c'est pareil, il a évolué autant physiquement que dans son jeu et tout. Et c'était vraiment très sympathique de le retrouver. Et puis tu as également retrouvé pour quelques minutes dans le rôle de Clark Kent, cette fois-ci, grâce au crossover du Arrowverse. Oui. Est-ce que tu as été surpris de ce crossover? Oui, plutôt, ouais. Je m'y attendais pas en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il revienne et à ce qu'il refasse tout ça. Qu'est-ce que tu penses du coup de la nouvelle vie de ton Clark? Un peu trop, on va dire, dans ses pantoufles. Ouais, c'est ça. Mais bon, il en avait envie. Ouais. J'ai vu le Lex Luthor d'une autre terre. Apparemment, le multivers disparaît. Smallville t'a fait une blague. Ça t'aura pris 10 ans, mais elle était bonne. Qu'est-ce que les filles ont fait alors? Du bazar. Elles veulent que tu viennes voir. Ah, ça c'est un travail pour nous. Aujourd'hui, dans la nouvelle adaptation de la vie de Clark Kent, Superman et Lois, c'est Tyler Hoechlin qui joue le rôle de Clark. Ouais. Tyler Hoechlin que tu avais d'ailleurs doublé, et tu as été le premier à le doubler dans la série 7 à la maison. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens très bien. Ouais, c'est pareil, lui, il a drôlement évolué, il a drôlement changé physiquement en plus. Ouais. C'est incroyable. Ça, je l'ignorais. Ça va aller. Je ferai en sorte que ma présence soit discrète. Vous n'aurez rien à changer pour moi. Vous n'aurez rien à faire pour que je me sente à l'aise. Vous l'avez déjà fait la première fois que je suis venu. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais bien aller m'installer. Mon entraînement doit commencer dans 1 heure. Oh, bien sûr. Tu es également une des voix françaises d'Ashton Kutcher. Ouais. Tu as doublé dans la série That's 70 Show. Comment s'est passé le doublage de cette série? Alors là, c'était bien avant en fait Smallville. Et c'est vrai qu'on c'est pareil, on était un groupe, c'était génial. Ça s'est étalé sur pratiquement autant de temps que Smallville, ouais. Et on s'est éclaté à faire ça. Et puis, alors, ça là, eux, ils étaient rodés, c'était pratiquement au public et tout. Et ça a été un grand moment en tout cas. Ouais. Je suis sûr que Jackie et toi, vous l'avez pas fait. Je t'assure que nous l'avons fait. Tu es toujours en train de dire que tu l'as fait. C'est elle qui porte le pantalon et elle ne l'a jamais enlevé.
Regarde-moi en face. J'ai la tête de quelqu'un qui l'a fait. Il a raison, je pense qu'il l'a fait. À peu près dans les mêmes années, dans la série Notre Belle Famille, tu prêtes ta voix à Jason Marsden dans le rôle de Rick, petit ami de Dana. Ouais. Comment se passait le doublage sur une sitcom comme celle-là? Alors, c'était pas les mêmes rythmes que maintenant. C'est-à-dire qu'on allait beaucoup plus lentement. Et ça, c'était vraiment à mes débuts. Ça, c'était vraiment... ça, c'était vraiment à mes débuts. Alors, on faisait... moi, j'étais fan, en fait, de tous ceux qui étaient là. C'était des voix que je connaissais, que j'entendais. Et j'étais plus admiratif. J'étais sur le plateau, j'étais vraiment admiratif de tous ceux qui m'entouraient. Donc j'essayais de faire au mieux. Parce que c'était vraiment mes débuts là. Ouais. Ah ouais. Non, chérie, pas du tout. Bon, peut-être un petit. Je veux dire, c'est pas que je veux pas t'épouser, seulement... Regarde autour de toi, on est dans un bled du Wisconsin. Ridge, l'endroit où nous nous marions n'a pas d'importance si nous nous aimons. Pour être honnête avec toi, je sais pas si on fait bien. Amour, gloire et beauté, cette fois-ci, durant 300 épisodes, tu doubles Thomas Forrester, interprété par Adam Gregory en tant que comédien. Qu'est-ce que t'apporte une série comme celle-là de plus qu'une autre série? Je suis pas resté longtemps. Il n'est pas resté très longtemps. Il est passé à autre chose apparemment. Et en fait, c'est très technique. Ça demande, parce que tout est très lent. Tout est, on va dire, très intense pour que ça tienne vraiment, et il faut que ce soit très intense. Et donc, techniquement, ça m'a apporté beaucoup. C'était pas mal cette expérience à avoir par rapport aux séries, on va dire, de prestige qui sont pas du tout sur le même format, qui sont pas faites du tout de la même manière. Au cinéma, tu as doublé à plusieurs reprises Dominic Cooper, notamment dans le rôle d'Howard Stark dans le film Captain America. Ouais. Un film comme ça, gros blockbuster, etc. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire? Est-ce qu'il y a des choses de plus que sur un doublage plus traditionnel, on va dire? Non. Non, pas vraiment, non, pas du tout. Il y a pas, à part qu'on ne voyait pas vraiment les images. Et c'est très flouté, mais non, il n'y a pas de pression en plus. Non, c'était avec Virginie Méry qui est adorable et qui est super pointue. Donc, non, à part que c'était au ciseau. Il n'y a pas de pression supplémentaire. On devrait pouvoir vous larguer juste devant l'entrée. Et plus près sera le mieux. Agent Carter, si on n'est pas trop pressé, on peut faire étape à Lucerne tous les deux et se faire une fondue. Ok. Dans les films Harry Potter, tu es aussi la voix d'Olivier Dubois. Quand on participe à des films de cette ampleur, même pour un doublage du coup pour le coup là, qui est secondaire, qu'est-ce qu'on ressent? Quand on a fait Harry Potter, alors c'était donc il y a pas mal de temps. C'était génial, c'est magique parce qu'on découvre, on peut voir que quelques petites choses, mais on sait tout de suite que ça va être quelque chose d'immense. Tu deviens fan très très vite. Le Quidditch a des règles assez simples. Chaque équipe a 7 joueurs. 3 poursuiveurs, 2 batteurs, un gardien et un attrapeur. Il y a 3 sortes de balles. Celle-ci s'appelle un soifle. Les poursuiveurs se passent le soifle et essaient de le lancer à travers un de ces 3 cercles. En parlant de fans, du coup, les fans de manga connaissent également ta voix pour les dessins animés One Piece, dans lequel tu fais plusieurs personnages, il me semble. Ouais. Comment ça se passe du coup quand on double plusieurs personnages sur une même série? Tu t'éclates parce que justement tu te poses pas de questions, tu y vas à fond et puis c'est génial de pouvoir faire par exemple un plus jeune et un capitaine ou un commandant de... Ah ouais, non, là tu t'éclates vraiment. Cette effrontée nous a sciemment trompés. Non, elle a dupé la planète tout entière. À South Blue, il existe une île qui s'appelle Batterilla. Quant à ta mère, elle portait le nom de Portgas des Rouges. Parmi les différents doublages de ta carrière, y compris ceux dont on n'a pas parlé parce qu'il y en a beaucoup, lequel te laisse le meilleur souvenir? Un film que j'ai fait il y a à peu près 2 ans, c'est Cher Evan Hansen avec Ben Platt. D'accord. Qui est génial comme film. Tout est sur la sensibilité, c'est celui qui me laisse le meilleur souvenir en tout cas. Oui, c'est un groupe d'étudiants destiné à perpétuer le souvenir d'O'Connor et aussi à apporter de l'aide aux jeunes qui en ont besoin. Je ne me rendais pas compte
que Connor comptait pour autant de personnes. C'est entièrement l'idée d'Alana, celle qui a tout fait de A à Z. C'est la jeune femme qui organise la commémoration. Est-ce que tu as déjà eu un rôle ou une scène qui a été particulièrement difficile à doubler pour toi? Certainement, mais de souvenirs, ça me revient pas. Okay. Ah si. Alors c'était dans Braquage à l'italienne, Seth Green. Il est super dur à doubler parce que c'est un train. C'est-à-dire qu'il parle tout le temps. Et dans Braquage à l'italienne, il y a une scène où il en fait fait les personnages. C'est-à-dire qu'il s'amuse à doubler les personnages, les gens qu'il voit à travers la vitre d'une voiture. D'accord. Et c'est génial ce qu'il fait. Mais ça a été super dur à faire. Donc, ok. T'as un truc, vas-y, montre-moi, qu'est-ce que tu lui dis? Hé, comment ça va? Oh bien, très bien, merci. Je suis Rob le tombeur et Rob pour les intimes. Et vous êtes? Oh, moi je m'appelle Becky, mais c'est écrit là. Je vais avoir besoin de votre véhicule et aussi de votre chemise. Mais avec joie, prenez les deux, allez-y. Vous voulez ma virginité avec? Merci beaucoup Tony. Merci beaucoup Yann. J'ai été ravi de te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière dans le doublage. Moi aussi. Que nous dirait Clark Kent pour terminer cette interview? Je pense qu'il dirait, bon, il faut que j'y aille parce qu'on m'attend au Daily Planet et je crois qu'il y a embrouille là.